Ce que j'ai apprécié dans le discours de Michel, c'est cette idée de continuité. C'est-à-dire qu'on ne va pas bouleverser tout. Je te le dis aujourd'hui, je t'en ai jamais encore parlé. Vous savez, dans les civilisations, les pharaons, ils arrivent, ils détruisent ce qui se passe avant. Égal Pierre André, par exemple, qui a trouvé que la place était lâchée, j'enlève tout, je vais saquer les ailes. Alors peut-être, mais ta continuité de dire, on arrive, il y a des choses qui sont en place, on ne les enlève pas forcément. Égal, parce que c'est vrai, on va l'entendre, on ne va pas détruire le village de Noël, qui n'est pas forcément la panacée. On ne va pas enlever la plage, quoi qu'il l'a déjà un peu enlevé la plage, parce qu'il faut nourrir la bulle. Donc on a réduit cette plage. Vous savez, moi j'ai connu cette plage avec un grand bassin. Maintenant c'est une petite pataugeoire, maintenant, pour les petits-enfants. Il y a des gens qui ont des petits-enfants. Respectons ça. Donc on respecte. Il y a une continuité. Et ça c'est important de dire. Par contre dans la continuité, quand les gens ont gueulé, c'est un peu ça qui a peut-être fait perdre la mairie, cette histoire de parking souterrain. Aujourd'hui, la surface nous revient. C'est-à-dire, place du marché, c'est à nous. Avant, on payait tout ça. Maintenant, l'argent que vous mettez dans le parking souterrain, il revient à la commune. Avant, ça revenait à Spipark. Parce qu'il y avait un contrat, comme tu dis, le contrat de l'hôpital. Pendant 25 ans, on a été obligé de subir le fait que ça avait été un partenariat public-privé. Aujourd'hui, on est libre. C'est-à-dire, en fonction des finances, on peut réfléchir comme pour les bus. On va arriver dans une situation où il y aura un audit pour savoir où l'argent était, etc. De se dire, tiens, tout ce qui est bleu, tout ce qui est orange devient bleu, etc. On fait payer moins cher. Parce qu'un des problèmes des commerçants, je les vois au centre-ville, c'est de se dire, à partir du moment où il y a les voitures qui sont là, qui font bouchon, etc. Par contre, il y a une deuxième idée là qui me vient. C'est vrai qu'on a fait une campagne, et c'est vrai qu'il n'est pas présent. Mais il est quand même présent. Vous expliquez, moi je l'appelais Monsieur VSD. Vendredi, samedi, dimanche, vous savez. Hein, et là, il est à Saint-Quentin, non pas pour s'occuper des Saint-Quentinois, et pour faire ça, je te la prends. Alors non, toi c'est un homme, c'est je te la prends. Par contre, une femme, c'est je l'embrasse. Hein. Donc j'appelle ça dans mon jargon, je te la prends, je te laisse couche. Je te la prends, je te laisse couche. Et il se retrouve au banquier des anciens. Alors il ne sait pas que, par exemple, notre camarade, il va aller au banquet des anciens, mais c'est pas pour ça qu'il aime bien Xavier Bertrand, hein. Mais il est là, il est présent, donc il voit tous nos petits anciens, qui sont contents. Mais moi, je vous rassure, ma mère, elle a 89 ans, elle a toujours été socialiste, de gauche, donc il a beau être présent, elle s'en fout. Hein, même elle a fait huer Xavier Bertrand, là où elle habite, à Avignon, vous voyez, ça arrive, quoi. On n'est pas tous forcément des fidèles de Xavier Bertrand, ça c'est évident. Et méfions-nous parce qu'il est présent. Le Kivanis l'invite, et puis tous les gens qui sont dans la salle, je te la prends, je te la secouche, je t'embrasse. Alors ça, tout le monde le fait, c'est des politiques, même on peut dire ça de nos politiques, de Jean-Pierre Baligan, il avait cet art-là aussi, mais c'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande, monsieur le maire, ce que je vous demande, c'est de satisfaire les besoins des Saint-Quentinois. Ça veut dire, s'il manque des places en crèche, il faut se débrouiller pour qu'on ait des places en crèche. S'il faut aménager le temps de l'enfant à partir du moment où l'enfant n'est plus à l'école, aménageons le temps de l'enfant. Et si il faut faire un aménagement au niveau du parvis de la gare, de telle façon que les gens qui partent en train puissent se garer facilement et ne soient pas obligés de faire 500 mètres à pied avec des valises, etc., faisons-le. Mais répondons aux besoins des Saint-Quentinois. Et ne faisons pas rêver les Saint-Quentinois, vous savez, la ville qui va sourire, sur des faux prétextes. Moi, j'en ai rien à foutre que Saint-Quentin soit connu à Paris. Si je n'ai pas ce que je veux à Saint-Quentin. Enfin, je vous dis ça peut-être de manière crue, mais ce n'est pas mon problème de dire Saint-Quentin est connu grâce à la plage. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, moi? Si je suis Saint-Quentinois, et c'est pas ça mon problème réel, quoi. Hein, vous voyez un petit peu au niveau de les dire, et dire méfions-nous, il a quand même une présence, mais ce n'est pas une présence utile. Et revenir quand même sur ce que tu as dit, sur l'histoire, de dire, quand la presse est interrogée sur un projet de la municipalité, ce n'est pas Xavier Bertrand qui répond, ce n'est pas un adjoint concerné qui répond, c'est la directrice de cabinet, Madame Macarez. Et quand vous lisez les nouvelles, il y a un souci à tel endroit, eh bien, ce n'est pas l'adjoint aux travaux, ce n'est pas l'adjoint au sport, ce n'est pas l'adjoint... Non, c'est... Ça veut bien dire qu'il y a une absence réelle de gouvernance dans la ville de Saint-Quentin.
Alors évidemment, il y a des gens encore qui l'aiment, vous savez, ceux à qui il donne la main et ceux à qui il embrasse. Ça, ce gens-là, ils l'aiment. Mais je pense qu'il y en a de moins en moins.